The Voice, qui sont les derniers talents à avoir conquis les coachs. Les auditions à l'aveugle de The Voice saison 7 sont terminées. Les équipes des 4 coachs affichent chacune 18 talents, prêts pour la nouveauté de cette saison, l'audition finale, la semaine prochaine. Avant la nouveauté de cette saison, l'audition finale, qui remplace les battles cette année, la dernière salve d'audition à l'aveugle, a permis aux coachs de compléter à leurs équipes. Cette année, Mika, Florent Pagny, Zazie et Pascal Obispo n'ont pas utilisé leur bus joker, et se sont contentés de 18 talents chacun. Pascal Obispo a démarré fort avec Florent Marchand, un jeune Marseillais accompagné en coulisses de toute sa famille. Le nouveau coach de cette saison s'est ensuite retourné sur Yvette, séduit par sa douceur et par sa façon de chanter. Juste avant, Pascal Obispo avait tenté sa chance avec la jeune Morgane, qui a finalement préféré Florent Pagny. Elle a rejoint dans l'équipe du chanteur la franco-brésilienne Laura Cortosi, mais aussi Meriem, qui venait tout droit du Canada. Chez Zazie, la soirée avait bien commencé avec Nori, qui a séduit le public avec un chant traditionnel tzigane. Gabriel Laurent, lui, avait une technique moins harmonieuse pour se faire accepter, hurler dans son micro jusqu'à ce que quelqu'un se retourne. Zazie a retrouvé un peu de douceur avec le tout dernier tal de cette saison, la chanteuse qui a repris On va s'aimer de Gilbert Montagné. Enfin, Mika a complété son équipe avec des talents tous très différents. Le chanteur a d'abord été séduit par le grain de folie de Genova, puis par la sincérité d'Asia, avant de finalement succomber devant la douceur de la jeune Capucine. Et sinon, The Voice, c'était aussi une famille très fan de leur chanteur prodige. Elle avait ramené banderoles et t-shirts à son effigie, façon finale de Coupe de France. Nico Aliaga s'est laissé aller à quelques pas de danse en coulisses. Ambiance fin de soirée. Les coachs qui débattent autour d'un talent, nous font furieusement penser au conseil de classe du deuxième trimestre, et oui, déjà, on est en mars les gars. Il m'a broyé les épaules, on rappelle que Gabriel est praticien en massage bien-être. Miam. Des candidats qui se métamorphosent devant et derrière la scène. La timide et introvertie, Morgane est devenue une Beyoncé qui chante du Jodassin. Inattendu. Là, c'est moi qui me suis dessiné. Le dessin, c'est vraiment mon moyen d'expression donc il fait The Voice. Normal. Un moment trop chou avec la nièce de 3 ans d'une candidate, qui a même sorti un magnifique « Tu piques à Pascal Obispo ». L'argument en béton du jour, par Pascal Obispo. J'aime ta façon de faire les M.